Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, du verset 1b à 8. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saül, il ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons la grâce de continuer la méditation sur le livre des Actes des Apôtres, en voyant non seulement la mort d'Étienne, mais comment est-ce que, à travers la mort d'Étienne, l'Église embrasse sa nature missionnaire. L'Église accomplit ce que nous avions écouté hier. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Comment faire des disciples? L'opportunité qui est présente, la situation qui est présente est une opportunité pour moi et pour toi de faire des disciples. Dans la première lecture que nous avions écoutée, l'opportunité qui est donnée aux apôtres pour annoncer l'évangile, c'est la fuite. Parce que les persécutions se font à Jérusalem. Les persécutions deviennent sérieuses à Jérusalem. Et qu'est-ce que les disciples font? Les disciples quittent. Les disciples vont ailleurs. Mais en allant ailleurs, ils ne mettent pas de côté leur foi. Ils portent aussi leur foi. Et ils sont capables de partager cette foi-là avec tous ceux qu'ils rencontrent sur le chemin. Avec tous ceux qu'ils rencontrent, en faisant du bien, en annonçant Jésus, en disant combien est-ce que le Seigneur les a séduits. Malgré les persécutions, l'évangile s'annonce. Et c'est à cause de cela que, chers frères et sœurs dans le Christ, nous verrons dans les jours à venir que l'Église va de plus en plus se répandre de par le monde entier. C'est pour cela que quand on fête Saint-Étienne, on ne fête pas seulement Étienne comme personne, on fête aussi à travers lui l'effervescence du christianisme, l'émergence, l'agrandissement du christianisme à travers son courage d'annoncer l'évangile aux Grecs et à travers son témoignage qui a abouti aux persécutions et des persécutions, l'évangile s'est répandu. Donc, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je veux t'inviter à faire quelques petites choses. La première, c'est de te rendre compte d'une chose importante. La difficulté de ta vie peut devenir une opportunité d'évangélisation. Ne pense pas que la difficulté doit toujours être une preuve de la non-existence de Dieu, non. Ça pourrait et ça devrait même être une occasion pour toi de prendre conscience que notre vie prend sa source en Dieu et c'est en Dieu que cela trouve son achèvement. Pourquoi je le dis? J'ai eu l'expérience d'une dame qui m'a beaucoup touché. Il y a de cela quelque temps, elle a perdu son fils, son unique fils. Et lorsqu'on parlait, parce que je l'accompagnais lorsque l'enfant était malade, et lorsqu'on parlait, elle m'a dit, à travers cette expérience, mon père, je me suis davantage rapproché de Dieu. Je me suis davantage attaché à l'essentiel. Je me suis davantage uni au Seigneur. Je me suis dit, waouh, en effet, c'est cela. Les difficultés des disciples après la mort d'Étienne ont été une opportunité pour toi et pour moi de connaître Jésus aujourd'hui parce que l'évangile s'est déplacé. Toi aussi, avec la difficulté que tu traverses, prends cela comme opportunité d'annoncer Jésus.
Ne prends pas cela toujours comme un moyen de dire que Dieu n'existe pas. Mais dis-toi qu'à travers ceci, je peux témoigner de l'amour de Dieu. Je peux témoigner de l'action et de la présence de Dieu dans ma vie. C'est le souhait que je t'adresse à toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Et c'est le souhait que je nous adresse. Que pendant ce temps de Pâques, nous soyons aussi comme ces disciples. Que partout où nous allons, nous annoncions le Seigneur. Nous annoncions Jésus ressuscité, Jésus qui nous a séduits. Bonne suite du cheminement pascal et bonne mission d'évangélisation. Donc aujourd'hui, prends un engagement. Annonce Jésus à ton collègue, annonce Jésus à ton camarade de classe, annonce Jésus à un de tes amis. Partage avec eux la merveille de Dieu. N'aie pas honte de lui. Parce que si tu as honte de lui, lui aussi aura honte de toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.